1 an après la guerre de Troie. 4 personnages. Château de Pyrrhus, fils d'Achille, roi d'Épire, et qui a notamment pendant cette guerre buté les 6 frères et le mari d'Andromaque. Andromaque, troyenne retenue prisonnière ici avec son fils, Astyanax, héritier du trône de Troie. Donc une vie franchement limitée dans le temps, vie convoitée d'ailleurs par... Oreste, messager des Grecs, chargé d'annoncer à Pyrrhus qu'il va falloir pas tarder à buter cet enfant et à épouser Hermione, promise à Pyrrhus par son père Ménélas, mais qui voit cette union quelque peu interrompue car... Oreste et Hermione. Qui aime Pyrrhus. Qui aime Andromaque. Qui n'aime que son mari décédé. Jean Racine, et non pas Jean Racine dans le sol, un quelconque objet, ça n'a rien à voir, il s'agit de son blas. Écrit cette tragédie en 104 en 1667. Il s'inspire de l'Iliade et de l'Énéide de Virgile. Le mythe déjà bien traité, pas dans le sens insulté, hein, bien sûr, mais chroniqué, réécrit. Par Sénèque et Euripide. On se rend pas compte, mais les personnages sortent de l'adolescence. Ça raconte l'histoire d'enfants blessés par la guerre qui doivent gérer les décisions de merde de leurs parents. Et ça fait chialer dans les chaumières. Le théâtre au début c'était des gens bourrés sur une charrette. Historiquement c'est pas précis. C'était allait, s'est effacé, si fièvre farce est faite. Mais aujourd'hui n'y vont que des bourgeois à lunettes. Moi j'en ai. Et on veut que ça redevienne branché et chouette. Comme un peu un club. C'est Ça, c'est des vraiment gens peine bourrés perdue. sur Ah, internet. nous, on n'est pas bourrés. Comédien, Hein. c'est un Ça métier, demande ok. du sang et des larmes. La pièce commence sur Oreste, qui arrive en Épire pour engueuler Pyrrhus, et qui tombe, comme par hasard, sur son cousin Pylade. Qui lui dit qu'un rivage à mes yeux si funeste présenterait d'abord Pylade aux yeux d'Oreste. Qui lui apprend que Hermione n'a pas du tout, mais du tout épousé Pyrrhus parce qu'il préfère sa captive Andromaque. Alors il se dit, il y a une ouverture, je vais en profiter pour aller chiner un petit peu Hermione, c'est le bon moment. Ah, si je t'en croyais, j'irais bientôt au Pylade me jeter. Achevez, Seigneur, votre ambassade. Oui, très bonne idée, mais juste oublie pas ton devoir, va quand même parler à Pyrrhus avant, calme-toi 30 petites secondes s'il te plaît. Oreste va voir Pyrrhus. Pyrrhus lui dit « Ah mais t'aimes Hermione ? Ah mais parfait, elle me casse un peu les couilles, pars avec elle pendant que j'épouse Andro tranquillou. » Ainsi la Grèce en vous trouve un enfant rebelle. Et là, bim, Andromaque arrive. Pyrrhus qui dit « Bon, ça fait 1 an que je te travaille au corps, il serait peut-être temps qu'on s'épouse. » Ah, ça m'arrange pas trop parce que t'as quand même buté ma famille, mon mec. J'entends. Et là, ça s'engueule, tatati, tatata. Pyrrhus, il en a marre qu'elles disent tout le temps non, donc il décide d'aller... Eh bien, madame, eh bien, il faut vous obéir. Il faut vous oublier, ou plutôt vous haïr. Je n'épargnerai rien dans ma juste colère. Le fils me répondra des mépris de la mère. buter son fils. Bah ok, bute mon fils. Et là, s'il mourra donc, il n'a pour sa défense que les pleurs de sa mère et que son innocence. Et peut-être après tout, en l'état où je suis, sa mort avancera à la fin de mes ennuis. Ok. 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 On retrouve Hermione, un peu gênée qu'Oreste soit revenue parce qu'elle a toujours envoyé bouler ses avances. À part une fois, ça c'est vrai, on dirait que je fais une impro mais c'est vrai, ils étaient quand même amants avant la guerre de Troie, il faut le dire. Sauf que là elle se retrouve un peu toute seule parce que Pyrrhus lui fout un râteau depuis 1 an. C'est loin, non? Mais cela, dirait-il, cette fille Hermione, elle me dédaignait. Un autre l'abandonne. Oh Dieu. Madame, le voici. Je ne croyais pas qu'il fût si près d'ici. Alors Hermione, ça va hein, pas trop le seum de se faire lâcher comme une vieille mère. Non, mais ça va, je m'en fous, attends, tu me connais. Ah ouais, parce qu'il vient de me confirmer qu'il épousait Andromaque. Bah, Hermione garde la face, mais elle dit quand même à Oreste d'aller reconfirmer une dernière fois le truc auprès de Pyrrhus. On est bien sûr qu'il veut pas m'épouser parce que je vais le brûler, mon pote. Je vous cherchais, Seigneur. Il lui annonce tranquillement qu'il va finalement épouser Hermione. Parce que Andromaque, elle l'a vraiment fait chier, et avec ça, petit taquet gratuit, ça fait plaisir. C'est pas nécessaire. J'attends avec la paix son cœur de votre main. Et dans la foulée, il prend un temps avec Phénix, son conseiller, pour montrer qu'il aime vraiment plus Andromaque. Eh bien, Phénix, l'amour est-il le maître? Tes yeux refusent-ils encore de me connaître? Oui, je bénis Seigneur. Mais alors, plus du tout. L'heureuse cruauté qui Tu vous l'as rend- vu comme elle m'a traité? Du tout. Sans doute, c'est le prix que vous gardez l'ingrate. Mais laissez-la, Seigneur. Je vois ce qui la flatte. Crois-tu, si je l'épouse, qu'Andromaque en son cœur ne sera pas jalouse? Au même moment, Oreste est pas trop au max, alors il choisit
logiquement... de enlever Hermione. On dirait donc, Seigneur, cette fureur extrême. En revanche, la meuf en question est hyper contente, elle chante du R&B. Andromaque vint la voir pour lui demander de peut-être l'aider à sauver son fils d'une mort certaine et inévitable. Elle en a rien à foutre. Andromaque est désespéré, croise Pyrrhus. Va m'attendre, Phénix. Il lui repropose le petit deal. Tu m'épouses, je sauve ton fils et j'en fais mon héritier légitime. Andromaque hésite. Hésite. Mais finit par accepter. Tout en confiant à sa servante qu'elle va se suicider juste après le mariage, Pour garder son honneur. tout en gardant son fils en vie. Non, non. Je te défends, ces fils, de me suivre. Je confie à tes soins mon unique trésor. Si tu vivais pour moi, vis pour le fils d'Hector. Hermione apprend ça. Que dire de plus? Vous vous taisez, madame? Et ce cruel mépris n'a pas du moindre trouble agité vos esprits? Ah. Que je crains, madame, un calme si funeste, et qu'il faudrait bien mieux... Veux-tu venir au reste? Elle est pas bien, pas très très bien. Sur une échelle de 1 à 10, je ne la placerai pas à 10. Mais... m'a-t-on point flatté d'une fausse espérance? Avez-vous en effet souhaité ma présence? Croirais-je que vos yeux, à la fin désarmés, veulent... Je veux savoir, Seigneur, si vous m'aimez. Et elle va twister au reste en disant, ok, tu ferais n'importe quoi pour moi? Ah oui, n'importe quoi. N'importe quoi, N'importe quoi. N'importe quoi. N'importe quoi, n'importe tout Pas de ce que je soucis, te demande. j'y vais. Ok, but Pyrrhus. Sur ces entrefaits, Pyrrhus arrive et il lui dit que bon, c'est compliqué qu'il s'épouse vu que il épouse Andromaque. De toute façon, rien à foutre, ça tombe bien que tu me dis ça, Pyrrhus, parce que je m'en fous de toi, donc... C'est pas vrai, mais pourquoi elle dit super. ça? Tu m'aimes pas? Ok, salut. Quoi? Je n'étais pas aimée cruelle. Qu'ai-je donc fait? Je t'aimais inconstant, qu'aurais-je fait fidèle? Et il part. Épouser Andromaque. Seigneur, vous entendez? Gardez de négliger une amante en fureur qui cherche à se venger. Andromaque m'attend. Phénix garde son fils. Acte 5, explosion, mort, décès. Oreste a tué Pyrrhus au mariage. Oui, en vérité, bon... Il a lancé un mouvement, mais... C'est les Grecs qui l'ont tué. Hein. Mais lui, il a pas foutu grand-chose en somme. Tout content, il retrouve Hermione. Salut bébé, j'ai tué Pyrrhus. Tu as fait quoi? J'ai tué Pyrrhus. Pourquoi l'assassiner? Qu'a-t-il fait? À quel titre? Qui te l'a dit? Oh Dieu! Ne m'avez-vous donc pas vous-même, ici, tantôt, ordonné son trépas? Tu crois vraiment insensé? Ne tu pas lire au fond de ma pensée? Oreste comprend plus rien, il va voir Pylade. Qui lui dit... Ah, apparemment, Hermione vient de se poignarder sur le cadavre de Pyrrhus. Oh non, allez vous faire foutre. Mais quelle épaisse nuit tout à coup m'environne. De quel côté sortir? D'où vient que je frissonne? Eh bien, filles d'enfer, vos mains sont-elles prêtes? Pour qui sont ces serpents qui sifflent sur vos têtes? Venez. À vos fureurs, Oreste s'abandonne. Ah non. Retirez-vous. Laissez faire Hermione. L'ingrate mieux que vous saura me déchirer. Et je lui porte, enfin, mon cœur à dévorer.